Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Beau. Aujourd'hui, une autre vidéo de laser. Un cinquième. Ben oui, 5. Mais c'est le dernier, je vous le promets. Aujourd'hui, on teste le Ortur Laser Master 3, leur plus récent modèle et le plus puissant, il paraît. Écoutez, je ne vous ferai pas le montage avec vous, vous le savez, c'est une perte de temps. Il y a plein de vidéos qui montrent comment le monter, puis de toute façon, vous n'en aurez pas de besoin, parce qu'il y a un manuel à l'intérieur. Ben oui, toi! Fait que, oh, qui est beau. Ah! Ah, qui est beau! J'avais vu des vidéos, là, mais regardez-moi ça, il est sharp! Vous êtes chanceux, vous autres? Dans quelques secondes, vous allez voir le produit fini. À tantôt. Le voilà tout monté. Et j'avoue que c'est un des plus faciles que j'ai eu à monter depuis que je m'intéresse au laser. Honnêtement, moins d'une heure, une demi-heure autour de ça. Notez par contre que le manuel n'inclut aucune instruction. En fait, c'est un QR code qui vous amène sur le site de Ortur, où vous avez une vidéo d'une dizaine de minutes environ qui vous explique étape par étape, en vidéo, avec du texte, en anglais, qui vous montre comment tout le monter. Il y avait un élément qui me faisait un petit peu peur, c'est qu'il y a une courroie à venir rentrer à l'intérieur ici. Un jeu d'enfant, ça a pris 15 secondes, facile au bout. Et si par hasard vous auriez un problème, on peut défaire les petites vis ici pour venir voir ce qu'on fait. Donc, il se monte hyper facilement. Le site de Ortur contient également plein d'autres vidéos que je vais vous parler tantôt. En gros, ce laser, c'est un 10 watts, oui. On ne peut pas interchanger les brûleurs laser comme sur mes anciens, le 1 ou le 2, dans lequel on pouvait changer le laser en fonction de nos besoins. Probablement parce que lui, il fait tout. C'est un 10 watts, c'est déjà mentionné. Toutes les courroies sont cachées, sont en dessous. Une des raisons qui fait que je l'adore, c'est que l'espace utilisé est minime. Je vais pouvoir le serrer en dessous de mon établi. J'en suis vraiment content. En tout cas, il faut, voilà. Il est déjà fait pour avoir le petit bidule à l'air. Hein? Je vais pouvoir venir l'ajouter. Je vais expérimenter ça. Bouton d'urgence pour l'arrêter. Il y a une clé où est-ce qu'on peut le barrer puis le débarrer. En fait, c'est que s'il est verrouillé, on ne peut juste pas l'allumer. Et voilà. Sinon, tout va bien. Tous les branchements se font ici à droite. Tout. Il y en a 3. Le câble USB, le fil de courant et l'antenne. Pour le Wi-Fi, on va expérimenter tantôt. Ils ont l'air d'avoir une application pour téléphone, pour mobile. Assez bien. Je vais m'amuser avec ça. Chose importante, il est déjà prêt pour le bidule rotatif, le YRR, que je ne sais encore pas plus qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Mais on va l'expérimenter, je l'ai. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de venir le brancher ici et de mettre ce bouton de ce côté-là. Et à ce moment-là, il va savoir qu'il travaille avec ça et non pas le Y comme qu'on doit un peu tweaker sur les autres modèles. Donc, hyper facile. C'est vrai qu'il est plus cher, hein, mais il faut toujours bien qu'il nous en donne un peu plus. En plus d'être très beau, je dois vous dire qu'il a une grandeur de gravure, travail, de 400 par 400 mm, la même chose que le Laser Master 2, mais plus petit que le TS2 de Two-Trees que j'ai testé l'autre fois, qui lui fait 450 par 450. On parle de 2 pouces par 2 pouces de plus. Honnêtement, pour mes besoins, ça compte pas. Quand on l'allume, en fait, on a juste à appuyer ici, et voilà, aussitôt qu'il clignote, c'est allumé. Par défaut, il devrait aller se mettre tout seul dans le coin. Et il y a des petites pins qui nous permet de qui lui permet de savoir où arrêter, où se positionner. Ce qui va faire que lorsqu'il va se positionner, il va s'en aller, il va s'arrêter tout seul dans le coin. Pas besoin de petite switch. Il auto-détecte lorsqu'il est rendu dans le coin. Puis là, ben il l'a pas fait. Je trouve pourquoi. J'ai trouvé le problème. C'était moi. Mon bouton d'arrêt d'urgence est enclenché. Puis naturellement, ben quand il est en arrêt d'urgence, il ne voudra pas démarrer. Là, je le démarre. Il devrait aller se positionner tout seul dans le coin. Et ça va être accompagné d'un petit bruit qui, sur le coup, on peut le trouver. Donc, y a-t-il un problème? Mais non, il fait juste se positionner. Voilà, il est rendu dans le coin, il est prêt à travailler.
Notez qu'il est venu avec des petits accessoires pour faire des tests, des petites affaires en bois et tout ce qu'il faut pour le monter, les outils nécessaires, très facile. Et je n'utiliserai pas ces morceaux de bois-là pour faire des tests. J'ai les miens. On va s'amuser autrement. Et justement, parlant de tests, commençons. Petite gravure sur une plaque en acier inoxydable. Vitesse 3000, puissance 100%. Oui, il faut porter des lunettes, mais est-ce que vous pouvez remarquer, le petit carré de plastique jaune protège extrêmement bien des rayons lumineux. Bon résultat. Je pense que la cliente va être contente. Une chose que je trouve vraiment pratique avec ce laser, c'est que pour savoir si on est à la bonne hauteur, on fait juste y sortir la petite papate. On descend notre laser à côté sur notre pièce. On resserre et on relève la patte. Elle est toujours là, toujours disponible. Petit test de brûlage classique de mon logo. Je suis à 10 000 mm/minute et à une puissance de 50%. J'ai comme le feeling que je vais sauver du temps, moi, là. Ça va vite. Le résultat est très beau, mais un peu faible. Je vais refaire en dessous avec une vitesse moins vite. On va y laisser le temps de travailler. C'est reparti, mais cette fois à une vitesse de 6000 mm/minute, mais toujours à 50%. Il pourrait être encore plus foncé et je le détecte encore trop creux. Bon, on peut voir qu'il n'est pas tout à fait aussi foncé que certains. Il va falloir que je continue à m'amuser avec, mais le résultat me plaît beaucoup. Petit élément de sécurité intéressant avec la machine, si elle détecte qu'elle bouge, qu'il y a un mouvement qui ne devrait pas avoir lieu, et voilà, elle s'arrête toute seule. J'ai installé le YRR et j'ai trouvé ce que ça veut dire. Le Y, naturellement, c'est pour l'axe du Y, puis le RR, c'est pour Rotary Roller, pour faire tourner. Donc, on le branche dans la prise adéquate, on met la petite switch sur YRR, parce que ça arrête le contact du moteur Y pour le donner à ce moteur. Ça fait assez bien la job. Par contre, je ne sais pas si vous êtes capable de voir mon écran, mais il m'imprimait toujours l'image à l'envers, en miroir. J'ai été obligé d'inverser l'image pour la faire imprimer droite. Je vous montre comment que ça roule. Prochain test, impression de photo. Je le sais, à chaque fois que je fais ça, je suis jamais content. Voyons voir si avec lui, c'est différent. Le résultat s'enligne pour être bon. Malgré que assez satisfait de la première photo, j'ai décidé d'en faire une deuxième, la même, en mettant ça un tout petit peu plus foncé pour voir. Mais honnêtement, je suis assez satisfait. Je vous présente papa et maman. Bon, on pourrait encore jouer avec les settings, faire un peu plus foncé, faire un peu plus clair, mais disons que c'est pas mal facile d'y reconnaître. Ce laser va merveilleusement bien. Prochaine étape, je refais exactement comme j'ai fait avec la Two-Trees. Je vais réimprimer cette petite pancarte juste à côté. Ben, on va pouvoir comparer. Comme vous pouvez le voir, la qualité est la même. Bon, je suis un peu plus pâle, probablement juste un pourcentage de brûleur. Mais, super bel job. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration de découpe. Je l'ai déjà essayé, ça fonctionne bien. En fait, bien est un grand mot.
Je ne maîtrise pas toutes les particularités. Il y a des fois que j'ai l'impression, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, puis d'autres fois ça marche super bien. Mais en général, ça fonctionne. Suffit de trouver les bons paramètres. J'ai découvert pourquoi dans ma précédente vidéo, je n'arrivais à peu près pas à faire mon dessin correctement. C'est la source, c'est mon image qui était incorrecte. Je suis en train de travailler avec un ami, Marc de la Bisounerie pour ne pas le nommer, dans le but d'identifier qu'est-ce que je fais de pas correct quand je dessine mon image. Mais quand j'utilise un JPEG trouvé sur Internet, ça découpe assez bien. Je vous en fais la démonstration. Comme vous pouvez voir, je suis installé avec le plateau à nid d'abeille et j'avais ma petite pompe qui fonctionnait. Voilà. Et oh, 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 oh. Très bien coupé. Voilà mon étoile. Donc la découpe fonctionne bien dans du 6 mm en général. J'ai installé l'application sur mon téléphone. Vraiment facile. Le configurer, aussi facile. Les instructions sont dans le PDF qu'on peut télécharger comme manuel. Il y a également une vidéo sur le site de Hortur qui montre comment le faire. On peut y mettre des images, il y a déjà une banque d'images. J'ai mis un petit bout de texte. Je l'essaye voir si ça fonctionne. L'application s'est très bien installée. J'ai réussi à le faire connecter par le Wi-Fi. Mais là, ça fait 4 fois que je m'essaie d'envoyer quelque chose. Et aussitôt qu'il essaye de le télécharger pour l'envoyer à la machine, ça arrête. Puis ça me dit, j'ai perdu la machine, je ne la vois plus. Je suis loin de mon Wi-Fi, je le sais, de mon routeur, c'est peut-être une des raisons. Sinon, c'est un petit bug. Mais honnêtement, ça peut être bien cool de le faire par l'application mobile. Mais j'ai un ordi et j'ai une meilleure vision et un meilleur contrôle, je trouve, avec l'ordinateur en utilisant Laser GRBL. Oui, il y a aussi d'autres logiciels pour le faire. Donc pour moi, l'application mobile, c'est un gadget. Pour quelqu'un qui n'a pas d'ordi dans son atelier, peut-être que ça peut être pratique. Écoutez, en conclusion, cette machine-là, je m'en suis servi pour graver sur du bois et du métal. Je sais qu'elle peut graver sur plein d'autres choses, mais je ne l'ai pas essayé. Je vous laisse faire vos découvertes. Écoutez, cette machine-là fonctionne merveilleusement bien. J'y donnerais facilement un 9.5 sur 10 si ce n'était pas de l'application mobile qui m'a lâché en cours de route. Puis encore là, c'est pas très important. Donc, écoutez, elle est de belle conception, ça a l'air solide, c'est fait pour durer à ma connaissance. Vraiment, là, je vous le recommande. Vous pouvez trouver le lien si vous voulez vous l'acheter dans la description, dans le bas de la vidéo. En passant, n'oubliez pas, abonnez-vous, oui, puis mettez-moi un petit commentaire, puis un petit pouce en l'air, ça va m'aider. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.